je vais donner aujourd'hui des conseils, non seulement pour choisir la bonne crème solaire, mais surtout pour garder son efficacité. Feel good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Le mélanome est une des causes de mortalité les plus importantes dans le monde et effectivement, depuis au moins ces 10 dernières années, il n'est pas un dermatologue qui ne conseille pas l'utilisation de crème solaire. En Israël, évidemment, on est très exposé, même si on ne va pas forcément à la plage. Le fait de marcher dans la rue peut parfois avoir des conséquences si on ne se protège pas. Donc, Carole Carat, aujourd'hui avec nous pour parler justement dans le cadre de l'émission Feel Good, de la crème solaire. Exact. C'est vraiment important, quoi. C'est beauté, oui, mais c'est santé aussi. Exactement. Aujourd'hui, j'avais déjà parlé des taches, vous vous rappelez auparavant. Des taches solaires, et cette fois-ci, je voudrais parler vraiment des crèmes solaires parce que je me suis retrouvée devant un magasin avec je ne sais pas combien de crèmes solaires et je me suis dit, mais laquelle prendre, qu'est-ce qui est adapté, etc. Ouais. Et pareil, on ressort les vieilles crèmes. Donc, je vais donner aujourd'hui des conseils, non seulement pour choisir la bonne crème solaire, mais surtout pour garder son efficacité. Parce que ce que je vais vous démontrer aujourd'hui, c'est qu'il y a des règles pour garder l'efficacité de ces crèmes solaires pour avoir une bonne protection par rapport à l'exposition au soleil. Alors, quelles sont ces règles ? Alors déjà, la première chose, vous savez que quand on va au soleil, il y a les rayons infrarouges, il y a les rayons ultraviolets, il y a les rayons qui diffusent de la lumière. Donc tous ces rayons-là, ils sont dangereux. Ils peuvent causer, juste petit rappel, des taches sur la peau, des brûlures, des coups de soleil, le vieillissement de la peau bien sûr, les rides, cancers, des hydratations, une surproduction de vitamine D qui n'est pas top parce qu'en fait ça peut créer des petits cailloux dans les reins, cataracte pour les yeux. Il faut vraiment prendre en sérieux le soleil et notamment pour les productions de lésions cancéreuses et vraiment ne pas prendre ce sujet à la légère. Alors, comment on choisit sa crème, justement ? Parce que, évidemment, c'est vrai, il y en a plein. En spray, en teinté, pas teinté, anti-tache. Il y a des tas de trucs. Alors, en fait, indices, on ne sait pas. D'accord. Alors, déjà, la crème solaire, juste que vous sachiez, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les gens qui vont à la plage. Oui, c'est sûr. Ça doit être également pour les gens qui travaillent dehors. Ça peut être également pour les sportifs, quand vous allez marcher. Ça peut être pour les gens qui travaillent sur des chantiers. Ça peut être c'est vraiment pour tout le monde. Et notamment quand on habite dans un pays comme Israël, où il y a sans arrêt les UV. Et et je vous dirais, même parfois en hiver. Juste petit rappel. Jusqu'à 1935, il n'y avait pas de crème solaire. Qui c'est qui a créé les crèmes solaires ? C'est Eugène Schueller, patron de L'Oréal. Il a créé ça. Au début, il y avait qu'une crème solaire et après on en a lancé plein d'autres. Il y en a qui matifient la peau, il y en a qui sont anti-rides, etc. Alors la crème solaire, juste pour petit rappel, elle est utilisée par 79% des personnes. Ça veut dire qu'il y a quand même encore aujourd'hui 20% des gens qui ne mettent pas la crème. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ces 79% des gens, généralement les gens, ils mettent une fois leur crème solaire et après ils ne la mettent plus. Chose qu'il ne faut pas faire. Parce qu'une crème solaire, normalement, sachez qu'elle protège votre peau que 2 heures. Ah ouais, donc d'accord. C'est pas grand c'est chose, très important parce que globalement, sachez, juste pour rappel, il y a chaque année, en France, plus de 10 000 cas de mélanome. Donc c'est comme vous l'avez dit, c'est quand même quelque chose. Alors, la crème solaire, vous la choisissez comment ? La première chose, vous prenez, d'abord, vous pouvez, si vous avez vraiment la peau très claire, comme les personnes rousses, ou les personnes âgées, ou les bébés, les enfants, etc., vous devez être sensibilisé et prendre une protection maximale. Un maximum, c'est quoi ? 50 ou 100 ? 50. 50, c'est déjà super. Bon, il y a 100, mais vraiment, sachez que plus la crème va être haute en SPF et plus la texture va être blanche et épaisse. Donc, c'est pas évident de laisser... Vous voyez, parfois, vous voyez des gens, ils ressemblent à des masques, en fait. Hein. Ils ont une grosse couche blanche parce que l'indice de protection est élevé. Alors, sachez que quand vous achetez la crème, vous la choisissez, on va dire que vous pouvez prendre pour le visage, par exemple, 30 ou 50. Okay ? Jamais en dessous de 15. Franchement, ça, je vous dis franchement... Il y en a qui ont peur de ne pas bronzer. Mais bon. Non, alors vous bronzez, mais vous bronzez avec les bons UV. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous oubliez d'en remettre, vous cramez. D'accord ? C'est comme si vous en avez pas. Il faut en remettre toutes les 2 heures. Et quand vous êtes à la plage, vous ne laissez pas traîner votre sac, votre tube sur le sable. Parce que, ou sur une table. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la crème, elle est sensible à la lumière. Et ce que ça fait, en fait, ça peut faire tourner le produit et limiter et diminuer. C'est pour ça que parfois, on ouvre les tubes et ça sent pas très bon. Exactement. Ça, c'est un tube un peu usagé, qui est un peu traîné, ancien. Oui, alors ce que vous soulevez, c'est une autre chose que je voulais dire. Il ne faut pas utiliser le produit solaire de l'année dernière. Ah, pourquoi ? Alors, quand vous lisez votre produit solaire, il y a marqué, je ne sais pas, vous avez fait attention, 6 ou 12 avec boîte ouverte.
Une fois que vous avez ouvert la boîte, ça veut dire, j'ai ouvert ma boîte en juillet 2019. C'est valable 6 mois. Elle est plus bonne. Voilà. D'accord. Regardez ça, c'est bien important. ça. Il y a une date de validité. Il y a une date. Sur, donc vous pouvez pas dire, oui, elles sont encore bonnes, etc. solaires. Vous allez penser qu'elle est bien, mais non, elle ne va plus être efficace au niveau de la protection solaire. D'accord. Donc ça, c'est important. C'est une erreur à pas commettre. Troisième chose que j'ai envie de parler, on faire un petit tioul, on va dans le nord et il y a des moustiques. Alors, vous avez la crème solaire, vous avez le produit anti-moustique, mais qu'est-ce que vous mettez d'abord? Okay. Alors, ce que vous allez faire, ça vous rappelle des souvenirs, non? Mais bien sûr. Alors, en fait, voilà. En fait, il faut mettre à la fois le produit répulsif et à la fois le produit solaire. Donc, d'abord, vous appliquez d'abord votre produit solaire. Vous attendez 15-20 minutes, sachant que vous devriez remettre dans toutes les 2 heures. Vous vous rappelez de ça? Je crois qu'on va tourner avec un sablier. Non, et puis ensuite, vous mettez le produit anti-moustique. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Donc, ça, c'était important. Ensuite, 3e erreur ou 4e erreur à éviter, ne pas choisir un SPF 30 au lieu d'un 50 pour bronzer davantage. Si vous avez une peau sensible, vous mettez le 50. Vraiment, vous ne dites pas, non, je vais un peu... Alors, on dit aussi que dans la crème solaire, il faut vérifier qu'il y ait bien des substances hydratantes à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des noms particuliers ou simplement SPF 50, ça suffit? Alors, non, vous pouvez prendre une crème... D'ailleurs, c'est important de tester la texture. Par exemple, si vous mettez une huile sur le visage, ou si vous mettez une crème, ou si vous mettez un lait, c'est pas la même texture. Il faut voir, par exemple, c'est pour ça que souvent, pour le corps, ils vendent du lait, et pour la crème, une crème plus riche, pour le visage, pardon, une crème plus riche qui sera meilleure pour la peau et pour hydrater, pour une sensation de confort. Moi, je déconseille de mettre un spray d'huile sur le visage, ça c'est sûr, même si c'est d'abord parce que c'est pas top pour le visage, pour les comédons. Donc je serais plus pour mettre une petite crème sur le visage. Voilà. Ensuite, sachez qu'en fait, pour les dermatologues, plus l'indice est élevé, plus vous avez du temps avant d'attraper un coup de soleil. Donc, c'est-à-dire, vous mettez un 50 et vous comptez peut-être 3 heures, 4 heures et vous êtes encore protégé. Donc, c'est comme si vous faisiez quelque part des économies de produits. Ok. D'accord. Ça ne veut pas dire que vous allez être blanche. Ça veut dire que vous allez rester très longtemps bronzée. Enfin, protégée. Protégée par les rayons exactement. Du soleil, les ultraviolets notamment. Donc ça, c'est sûr que c'est... Et une autre erreur, c'est penser que parce que vous avez la peau mate, vous êtes protégée du soleil. Oui, ça c'est vrai que beaucoup pensent ça. Et en général, on les voit se dispenser de crème ou mettre des indices très faibles. Oui, en fait, je vous dis franchement, les femmes qui ont la peau mate, d'abord, elles ne sont pas protégées contre le cancer, malheureusement. Et deuxièmement, elles ont d'autres formes de signes. Elles ont des taches et elles ont des rides et elles peuvent aussi malheureusement développer des mélanomes. Donc il ne faut pas se fier à la couleur de sa peau en disant voilà, moi je suis déjà bronzée ou voilà, moi j'ai la peau mate. Personne n'y coupe, tout le monde se met de la crème. Il faut vraiment, même à la Martinique, il faut aussi bien se protéger la peau. Non, vraiment, je dis ça que vraiment... D'accord, pas de problème, on a compris le message. Je pense qu'on a tout dit. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Carole, et on se retrouve la semaine prochaine. Ok, ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.